Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Akamanga, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera sur le top 5 des Kage les plus forts dans Boruto Next Generation. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Allez les gars, bon visionnage. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties. Il y a eu Naruto, il y a eu des top 5, tout ça, mais pas Boruto parce que je sais pas, c'est un sujet quand même qu'on devrait aborder et qu'on devrait savoir quoi. Bon, déjà, je pense que vous avez tous deviné, c'est Kurotsushi en top 5. Pourquoi? Parce que c'est une Kage, elle reste forte, mais son niveau est à part des autres. Elle maîtrise le Doton, le Katon et le Suiton, d'accord. Elle balance de l'acide en plus, elle maîtrise le Doton mieux que personne. Ça veut dire que, voilà, elle a vraiment des grosses compétences et mérite d'être à la suite et à la relève du précédent Tsushikage. Donc voilà pourquoi je la mets en top 5. Après les gars, ça reste mon opinion. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous pensez pas la même chose, c'est à vous de voir. Mais franchement, Kurotsushi, elle est en top 5. Ensuite les gars, en top 4. Alors, il y en a qui vont pas être d'accord. Hein. Mais déjà, top 4, donc c'est Darui. Compétent dans les techniques Suiton et Raiton, il est capable d'utiliser deux techniques nature différentes simultanément. Ce mec est vraiment fort et je le trouve assez cheat. Mais au début, quand j'ai vu ça, moi je pensais que ce serait quand même Omoi le prochain Kage. Mais bon, il est jeune et il manque d'expérience. Mais Omoi aurait pu quand même avoir sa place au niveau du Raikage. Enfin, le prochain, à la suite des frères Maria. Il utilise la technique Rayton, vague d'émotions associée avec des techniques Suiton pour permettre à l'électricité de s'intensifier par l'eau, rendant la technique mortelle. Après, je pense que Darui, dans déjà son arme, dans Boruto et dans Naruto Shippuden, c'est pas du tout la même, donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement quand je l'ai vu Kage, j'étais pas prêt, je pensais quand même qu'il y allait avoir quelqu'un d'autre, je sais pas, Omoi c'est vrai qu'il est jeune, mais ça aurait été pas mal. Voilà les gars pour le top 4. Les gars, pour le top 3, ça c'était prévisible. C'est pour ça que je pense que vous allez pas être tous d'accord. Vous pensez que peut-être Darui est plus fort? Non, moi je le pense pas. Donc, Chojuro est un épéiste suffisamment puissant pour accéder au rang des épéistes de la brume. Et ouais, de Kiri, malgré son manque de confiance en lui évident, il a tout de même été choisi par escorter la Mizukage au sommet. Donc, ce qui est pas rien, hein, c'est un peu le bras droit de l'ancienne Mizukage qui a eu sa place. Autre prévu que ses compétences certaines, il utilise une épée à deux mains appelée Hirame Karei. Lui permet de diffuser le chakra sous forme particulière, un énorme marteau, une gigantesque lame de plus de 10 mètres. Le choc en résultat est considérable, étant donné qu'il est même capable de faire reculer le Susanoo. Hein. Vous imaginez la puissance quand même les gars? En revanche, porter Hirame Karei pendant longtemps est extrêmement fatigant pour Chojuro. Ouais, bah après, c'est comme tout, hein, comme toute chose, t'arrives à une certaine fatigue, surtout que l'épée est hyper lourde. C'est pas comme Sameada, elle demande plus d'énergie, je pense. Sameada absorbe le chakra, mais elle est vraiment très très lourde, quoi. En top 2, les gars, bien évidemment, Gaara. Et oui, Gaara fut également capable d'utiliser le sable pour arrêter une énorme météorite. Il est capable de manipuler le sable même s'il est imbibé par l'eau. Donc déjà, Gaara, il l'a prouvé plein de fois et à plusieurs reprises qu'il était vraiment à part des autres. Il a même réussi à repousser l'ancien Tsushikage, l'ancien Raikage et l'ancien Mizukage. Et en plus de ça, avec son père aussi, donc l'ancien Kazekage. Vous imaginez un peu? Donc ouais, Gaara est vraiment à part et son sable est vraiment unique et essentiel au champ de bataille. Donc s'il serait pas là à la grande guerre au sommet, j'imaginerais même pas les dégâts. Peut-être que ça serait fini par une victoire quand même, mais avec de lourdes pertes. Et enfin les gars, le plus fort de tous, vous imaginez déjà, vous savez qui en top 1? Donc le fameux Naruto Uzumaki. Déjà,
Avant d'être Hokage, le mode ermite, il a déjà surpassé tout le monde et c'est démontré et a montré à tout le monde qu'il était à part des autres déjà, qu'il avait un gros potentiel et qu'il fallait qu'il explose un jour. Et en plus, avec le chakra de Kyuubi, en plus, il a réussi à l'assimiler, à en faire une arme et a même fait alliance avec son démon à queue qui s'appelle Kurama. Franchement, les gars, cherchez pas, il n'y a pas photo. Celui qui me dit que Naruto ne mérite pas le top 1, je comprendrai pas. Donc voilà, les gars, c'est Naruto. Et ça a toujours été Naruto le plus fort de tous les ninjas. Et même dans Boruto. Après, la suite nous le dira. Mais pour l'instant, Naruto est le plus fort. Voilà, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Allez, les gars. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.